2,20 €. Lorsqu'un financier a 2,20 € à investir, il le fait sur les marchés financiers. Et les mathématiciens lui proposent ceci. Il aura accès à tout un tas de données et de graphes qui lui serviront de base d'analyse afin d'optimiser au mieux son investissement, car il attend un retour sur investissement. Lorsqu'un particulier a 2,20 € à jouer, il le fait généralement auprès d'un opérateur de système de loto ou équivalent. Et les mathématiciens lui proposent cela. Un désert de méthodologie et d'outils d'analyse où chaque mirage et minuscule oasis de statistiques lui apporteront de l'espoir. On ne parle pas ici de retour sur investissement, mais de jeu de hasard. Si vous interrogez les gens sur cette différence de traitement, il est probable que vous soit opposé l'argument du modèle aléatoire des systèmes de loto. Pourtant, selon la théorie du marché efficient formalisée par Eugène Fama dans les années 1960, le meilleur modèle du cours futur de l'action est un modèle aléatoire. Jetons un nouveau regard sur les systèmes de loto. Bonjour, je suis Christian, bienvenue sur la chaîne Lotolab. Lotolab est une chaîne d'aide aux joueurs dédiée en particulier aux joueurs de systèmes de loto. L'objectif de la chaîne est d'offrir aux joueurs des outils d'analyse et d'aide à la décision de jeu. Miser de l'argent dans un système de loto doit répondre à une stratégie. Au travers d'une série de vidéos dont celle-ci est la toute première, nous explorerons des méthodes d'extrapolation mathématique qui ouvrent la voie à la prédiction des systèmes de loto. Nous allons également présenter, étudier et tester à fin de comparaison les diverses méthodes de réduction que l'on trouve sur Internet. Dans ce premier chapitre, je vous présenterai l'approche EREMA. EREMA pour réduction modélisée de l'aléatoire. Cette approche peut être appliquée à tous les systèmes de loterie. Et je vous montrerai comment vous, en tant que joueur, vous pouvez mettre à profit les résultats de l'approche EREMA pour vous en servir comme base de vos stratégies de jeu et comme moyen de viser. En première partie de cette vidéo, nous allons exposer le point de vue et les principes mathématiques qui soutiennent l'approche EREMA. Puis nous allons appliquer l'approche EREMA dans le cas du loto de la Française des Jeux. Analyser les résultats obtenus et montrer l'intérêt que revêt cette approche pour les joueurs de loto. Enfin, en dernière partie de la vidéo, je vous présenterai un site internet qui vous permettra d'utiliser ce nouvel outil à la disposition des joueurs de loto. Nous disions d'introduction qu'il fallait changer le cadre de pensée actuel concernant les systèmes de loto. Ici, nous allons nous placer dans une grille de lecture du monde qui est différente, une manière d'interpréter la réalité que l'on résumera par les quelques phrases suivantes. Le hasard pur est rare. L'aléatoire pur n'a pas de sens exploitable. Cela signifie que s'il existe des sociétés, FDJ ou autres, qui exploitent des systèmes de loto, alors ces systèmes n'ont pas un fonctionnement que l'on peut qualifier d'aléatoire pur. Dès qu'un système génère des sorties en série, on peut postuler l'existence d'un modèle sous-jacent, même si ce modèle est incomplet ou approximatif. Dès lors que des régularités d'ordre structurel, séquentielles ou statistiques peuvent être détectées dans ces sorties, tout système apparemment aléatoire peut être interprété partiellement ou totalement comme la projection d'un modèle dynamique caché. C'est l'idée qu'on peut prédire ce qui se passe en dehors de la zone observée à partir de ce qu'on connaît déjà. Cela ne fonctionne que si ce qu'on a observé suit une certaine régularité et ne connaît pas de rupture de comportement. Si on considère un système aléatoire SA qui produit des sorties XT, s'il y a une perturbation près, on peut établir qu'il existe une relation fonctionnelle entre le futur du système et ses 4 derniers états au travers de paramètres θ. Que la relation fonctionnelle a une dérivée bornée, on parle de fonction lipschitzienne, que la perturbation possède une moyenne nulle et suit une loi de distribution.
Alors on aurait établi que le système aléatoire SA est partiellement structuré et peut être prédit avec une erreur bornée. Pour appliquer la méthode RMA au système aléatoire loto de la FDJ, nous décidons de le décomposer en l'ensemble des 6 sous-systèmes aléatoires suivants. SA1, le futur de la boule numéro 1 dans un ensemble réduit de numéros. Nous définissons de la même manière SA2, SA3, SA4 et SA5 respectivement par rapport au tirage T2, T3, T4 et T5. Et enfin, nous définissons le système aléatoire SA6 comme la future combinaison gagnante dans un ensemble réduit de combinaisons. Nous couplons à chacun de ces systèmes aléatoires un ou plusieurs modèles dynamiques qui nous permettront d'appliquer le principe d'extrapolabilité. À chaque tirage, on va alors caractériser la différence entre chaque sortie réelle des sous-systèmes aléatoires et l'extrapolation que nous aurons calculée. Nous produisons alors un listing qui est une caractérisation de la performance de l'ensemble des choix de modélisation que nous avons réalisés. Ces choix étant le modèle proposé de décomposition en 6 sous-systèmes aléatoires, les méthodes dynamiques couplées à ces sous-systèmes, la méthode d'extrapolation utilisée. La méthode RMA utilise un visuel caractéristique qui représente chaque erreur de prédiction sous la forme suivante. Une colonne figurant la précision de la valeur extrapolée. Exemple, le numéro de colonne 40 signifie que la valeur extrapolée a anticipé la valeur réelle à 10 millièmes près. Une couleur indiquant si la valeur extrapolée a surévalué le réel ou l'a sous-évalué. Une couleur apparaissant dans le cas de la surévaluation. Un rang figurant la qualité de l'extrapolation. C'est la position de la valeur réelle parmi les valeurs possibles. Exemple, un rang 1 signifie que le modèle a prédit le réel dans le contexte de la colonne et de la couleur. Examinons maintenant le listing obtenu pour SA1. Les deux méthodes couplées à SA1 sont représentées par les deux couleurs que nous visualisons. Les valeurs de sortie de la première méthode agissent comme préfiltre en amont de la seconde méthode. Nous constatons que par application de la méthode RMA, le système aléatoire SA1 a été transformé en un nouveau système aléatoire figurant ses coordonnées colonne, quantité, couleur dans les repères composés par les prédictions des méthodes qui lui ont été couplées. Ce système présente moins d'entropie que SA1, ce qui le rend beaucoup plus facile à lire et à anticiper pour le joueur qui peut maintenant visualiser les dynamiques et les répétitions qui y opèrent. En tenant compte de la performance des prédictions qui sont présentées à chaque tirage, le joueur pourra se positionner sur une ou plusieurs colonnes à la fois pour élaborer des stratégies qui piégeront le futur du sous-système SA1. De même, à chacun des autres sous-systèmes aléatoires va correspondre un nouveau système aléatoire de résolution qui dérive de l'application de l'approche RMA et qui montre des dynamiques qui lui sont propres. Rendons-nous sur le site gameverse.fr. Je mettrai le lien du site en description de la vidéo. Lancé il y a quelques semaines, ce site internet est le seul à mettre en œuvre l'approche RMA. Il vous permettra de générer vos combinaisons au travers des valeurs de colonnes, rangs et couleurs que vous projetterez sur les différents listings. Le site Gameverse est encore gratuit pour quelques temps, donc profitez-en pour tester cette nouvelle méthode et faites-nous vos retours. Dans la version gratuite actuelle, on n'y trouve que le loto de la Française des Jeux, mais d'ici la rentrée seront intégrés également les systèmes de loterie Euromillions et Eurodreams. Avant d'entamer la dernière partie de cette vidéo, il est important de dire que les simulations qui vont avoir lieu sur le site gameverse.fr n'ont pas pour but de vous inciter à jouer plus que de raison. Les systèmes que l'on teste restent des systèmes aléatoires. Faites vos propres tests pour vous faire votre propre idée. Procédons à l'inscription sur le site.
L'inscription est maintenant terminée. Cliquons sur nos produits. Nous allons souscrire à un pack de services Simple Lotto qui est l'application de la méthode RMA sur les systèmes de loterie. Actuellement, seul le pack correspondant au loto de la Française des Jeux est disponible, gratuitement, donc on en profite. Après confirmation de la souscription, nous sommes automatiquement déconnectés. Il nous faut donc nous connecter à nouveau. Nous sommes maintenant prêts à découvrir tout l'intérêt de la méthode RMA. Pour cela, nous cliquons sur le bouton « Faites vos mises ». Sur la page de gestion des mises est chargé le modèle de résolution par défaut, qui est celui présenté au chapitre précédent. Nous pouvons naviguer entre les différents listings du modèle de résolution au travers des onglets T1 à T5 et de l'onglet combinaison pour le listing de sortie. À la droite de chaque listing, nous observons les widgets d'entrée, colonne quantité couleur des méthodes du modèle de résolution. En haut en vert à côté du titre, nous pourrons vérifier à chaque instant le nombre de combinaisons correspondant à l'état de filtrage suite à nos actions sur les widgets colonne quantité couleur. Dans cette vidéo d'introduction à l'approche RMA, nous n'aborderons pas la possibilité de jouer graphiquement, ni les possibilités de filtres optionnels représentés en bleu dans les listings. Ces points feront l'objet d'une vidéo prochaine dédiée au site Gameverse. Nous sommes maintenant prêts à générer nos combinaisons. Nous sélectionnons dans le calendrier la date du 21 mai dernier. Les widgets d'entrée, colonne quantité couleur, sont remplis automatiquement pour le transfert vers le serveur. Afin de montrer la flexibilité de la méthode en matière de gain pour le joueur, appliquons différentes stratégies de jeu et observons les résultats. Lors de la génération des combinaisons, le serveur indiquera la position de la combinaison gagnante lorsqu'il en a les données. La valeur -4 apparaissant si la combinaison gagnante a été filtrée ou n'est pas encore connue. De même, un compteur de gain apparaît lors du visionnage des combinaisons générées. Ce compteur indique le nombre de combinaisons entrant dans chaque catégorie de gain, de 0 à 5.
Nous dressons un tableau récapitulatif des performances atteignables avec la méthode RMA sur la période d'un trimestre entier. Nous soulignons en rouge la date choisie précédemment sur le site. Comme nous le voyons, la méthode RMA permet des gains substantiels avec nombre de stratégies de jeu. Avec l'approche RMA, l'obtention d'un rang donné assure au joueur que les rangs inférieurs gravitent également autour de la position qu'il aura jouée. L'approche RMA sera adaptée à de nombreux profils de joueurs, allant des profils techniques capables d'analyser des graphiques, aux joueurs désirant jouer au hasard, mais dans des probabilités pouvant atteindre une chance sur 1000, comme c'est le cas de la stratégie de jeu numéro 4. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Si le sujet vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, commentez et likez pour soutenir ce projet. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'approche RMA. Faites-moi vos retours suite aux tests que vous aurez réalisés sur le site. Moi je vous dis à bientôt.